Madame, monsieur, bonjour. Merci et bienvenue pour cette émission que nous vous proposons hebdomadairement. Nous abordons donc, durant ce trimestre, cette étude qui aura pour essence l'évangile de Jean. Le titre de cette étude, la première en tout cas, des signes qui indiquent le chemin. Je vous invite à lire avec moi dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31, le texte qui va traverser cette première étude. Je lis Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pour échanger autour de cette première étude, j'ai le grand plaisir donc d'accueillir Jean-Jacques Chafougra. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Merci d'être avec nous pour échanger et partager sur cette étude. Ainsi que mon ami Gaston. Bonjour Gaston. Bonjour Martial. Et bienvenue à toi également. Je vous invite simplement à vous installer, récupérer vos Bibles, vous en aurez besoin, et nous nous retrouvons juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour et juste avant d'entamer cet échange, cette discussion, je vais vous inviter à la prière et ce sera donc Gaston qui nous conduira en prière. Prions. Merci Seigneur parce que c'est un privilège que tu nous donnes d'être ici autour de ta parole. Alors nous réclamons la présence de ton Esprit Saint. Inspire-nous, parle au travers de nous, parle au cœur également et que ton nom seul soit glorifié au cours de cette étude au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, chers amis, peut-être pour commencer cet échange, j'aimerais simplement vous demander, voilà, Évangile de Jean, qui est Jean, d'où vient-il et finalement, pourquoi écrit-il d'ailleurs un évangile alors que Matthieu a écrit, Marc a écrit, Luc a écrit, et pourquoi Jean se sent obligé d'écrire? Qui pourrait nous donner des pistes? C'est vrai que Jean, on sait qu'il était juif, de la Palestine, qu'il était apôtre. On sent à travers ce livre qu'il était très proche de Jésus, qu'il connaissait bien. Et on sait que Jean avait un frère, Jacques, et que tous les deux étaient le fils d'un couple. Leur père s'appelait Zébédée, leur maman Salomé. Et comme leur père, ils étaient pêcheurs. D'ailleurs, c'était des personnes qui avaient un certain niveau de vie parce que leur père avait des ouvriers. Donc quelqu'un qui avait une perspective professionnelle et qui pourtant va accepter de suivre Jésus. Et avant de suivre Jésus, il avait été disciple de Jean le Baptiste. Ouais, okay. Il avait été parmi les premiers disciples avec Philippe, Nathanaël, André, Simon, Pierre. Et il va faire ce cheminement pour devenir finalement le disciple bien-aimé. Absolument, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Gaston? Pourquoi il écrit, lui? Je pense qu'il a tout dit. Alors, il écrit, en fait, en introduction, tu as donné la raison de ses écrits. Il dit qu'il écrit ce livre afin qu'on croie que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que en acceptant, en croyant, qu'on ait la vie au nom de Jésus. Je crois que c'est l'objectif de son livre, Jean. Okay. C'est vrai que lorsque Jean écrit, l'évangile selon Matthieu, Marc et Luc existent déjà. Lorsque Jean écrit son évangile, on estime qu'il l'a fait à peu près à la fin du 1er siècle. Ouais, c'est ça. Et pourtant, il ressent le besoin de l'écrire, parce que justement, cet évangile ne ressemble pas aux trois premiers. La perspective est différente, la matière est différente, les récits qu'il choisit de nous livrer sont différents. Sur 8 miracles dans l'évangile de Jean, seuls 2 se retrouvent dans les autres évangiles. Donc la matière est quand même assez innovante et à partir de là, la perspective qu'il nous donne change, elle diffère. Il aborde le ministère de Jésus pour nous permettre de ressentir des choses différemment. D'accord. D'ailleurs, c'est vrai que dans son évangile, on trouve des scènes, des événements comme le lavement des pieds. On ne trouve pas ça du tout dans les évangiles synoptiques. On va l'aborder tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, effectivement, en tout cas, Jean, on voit très bien qu'il écrit son évangile, en tout cas, à partir de d'autres sources, de ses sources déjà à lui, tandis que Matthieu, Marc, Luc
déjà Matthieu et Luc, ils écrivent l'évangile à partir de Marc et d'autres sources. Donc c'est vrai que... Ah oui, alors, tu parles de sources, mais ce qui me paraît intéressant dans cet évangile aussi, c'est qu'il cite beaucoup Jésus. C'est l'évangile où il y a le plus de paroles directement mises dans la bouche de Jésus. Donc on voit que c'est un témoin oculaire. Ouais. Et Jean qui a suivi Jésus dès le départ, je crois que je parlerai moins de sources dans le sens où il a été témoin de choses et il se fait un devoir de nous rapporter ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, de l'intérieur même, j'ai envie de dire. Bien, merci beaucoup pour ces paroles d'introduction. Je vous propose d'aborder d'ailleurs tout de suite un premier miracle, un signe. Regardez avec moi dans Jean chapitre 2, versets 5 à 10. Nous allons lire cette section. Chers amis à la maison, n'hésitez pas également à lire avec nous. Jean chapitre 2, et je lirai à partir du verset 5. Alors, nous sommes dans le miracle des noces de Cana. Et là, je vais lire. Sa mère, Marie donc, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient épuisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Voilà, donc j'ai pris vraiment une petite section, mais je pense que tous ceux qui sont en train de nous regarder se posent déjà une question. Enfin, tous ceux, quelques-uns. Mais pourquoi je pose ces questions? Ah, ça, je ne sais pas, mais voilà ma question. Et peut-être que je me ferai l'intermédiaire de nos amis. Vin alcoolisé ou vin non alcoolisé? Alors, qui est-ce qui veut se lancer? Parce qu'ils ont besoin de savoir. Ok, déjà, ils ne devraient pas se poser ces questions-là, n'est-ce pas? Et pourquoi? Mais bon, on va répondre. On va répondre. En fait, le texte nous parvient quand même, nous sommes plus de 2000 ans après, nous sommes dans un autre contexte. Et donc, le mot ici, effectivement, vin, lorsqu'on a le mot dans l'original, dans le grec, le mot c'est oinos. Alors, il faut savoir que oinos, on l'employait pour du vin doux, c'est-à-dire du jus de raisin, pour du vin alcoolisé, mais aussi pour du vinaigre. Donc, toutes les étapes du jus de raisin. Ça. Ça veut dire que lorsque on employait ce mot oinos de l'époque, le contexte permettait de savoir de quoi on parle. On peut aisément dire qu'il ne s'agit pas de vinaigre ici. On ne donne pas du vinaigre dans des noces, n'est-ce pas? Maintenant, la question, est-ce que c'est alcoolisé ou non? C'est ça. Alors, il me semble, pour être sûr, pour comprendre ce qui se passe ici, pour savoir si c'est du vin doux, c'est-à-dire du jus de raisin ou du vin alcoolisé, il faut rentrer dans les contextes des noces de l'époque aussi. Or, le contexte, lorsqu'on fait une application historique, on rentre dans le contexte, eh bien, à l'époque de Jésus, à l'époque d'où on parle là, il était interdit de mettre de l'alcool dans les noces juives. Donc Jésus n'allait pas, lui, transgresser ça. D'accord? Je pense que ce qui gêne certaines personnes, ils pensent que les gens étaient enivrés, mais le mot ici, effectivement, c'est très mal employé. Ça veut dire que les gens, ils avaient bu à satiété. Ils avaient le ventre bien rempli, n'est-ce pas? Mais ils n'étaient pas sous, en fait. D'accord? OK. Et, donc, il est important pour nous, lorsqu'on lit le texte biblique, qu'on laisse dans son contexte. À l'époque, effectivement, le contexte, c'était interdit. C'est comme pour les mariages adventistes aussi. Lorsqu'on va étudier le contexte des mariages adventistes dans 100 ans, eh bien, il y aura du vin non alcoolisé. Normalement, il n'y a pas d'alcool, n'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Normalement. Je me regarde maintenant. Peut-être que ça a changé depuis, mais normalement. Non, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Alors, on veut rester sobre jusqu'au bout pour que la fête puisse être agréable. Et donc, si vous lisez des historiens comme Flavius Joseph, tout ça, ils expliquent clairement qu'à l'époque, effectivement, c'était interdit de mettre de l'alcool dans les noces juives. D'ailleurs, les hommes importants, on leur pressait les grappes de raisin juste avant de leur donner à boire ce fruit de la vigne, parce que c'est ce qu'il y avait de meilleur. C'est considéré comme étant le meilleur. Donc, lorsqu'ici on parle qu'on a laissé de bons vins, c'est qu'on a laissé un vin de meilleure qualité. Et ce vin de meilleure qualité, eh bien, dans l'esprit de l'époque, c'était le raisin fraîchement pressé. Voilà. Et il faut bien expliquer à ceux qui nous écoutent que ce qui nous, je dirais, entre guillemets, embrouille, c'est qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on parle de vin,
dans notre contexte, on sait de quoi on parle. Lorsqu'on parle de jus de raisin, on parle de jus de raisin. Mais à l'époque, c'est un seul mot où on employait pour jus de raisin, pour vinaigre et puis pour jus de raisin alcoolisé, du vin alcoolisé. Donc, il nous faut vraiment comprendre, nous qui sommes ici en 2024, que on ne tenait pas le même langage que nous aujourd'hui. Ok. D'accord? Donc le contexte était très important. Voilà. J'ai une deuxième question pour vous par rapport toujours aux noces de Cana. Vous avez donc Jésus et sa famille qui est donc invitée à ces noces. Et visiblement, c'est Marie qui prend la parole pour dire, ben écoutez, faites tout ce que Jésus vous dira. Mais c'est pas votre mariage. Mais excusez-moi l'expression, de quoi se mêle-t-elle? En d'autres termes, il manque du jus de raisin là ou du vin oinos, de oinos, on appellera comme ça. Mais est-ce aux invités de mettre en place toute la logistique pour faire arriver cette boisson? De quoi elle se mêle, Marie? Est-ce que vous avez des indications sur ça? C'est vrai que dans ce texte, Jean précise que c'était le premier miracle de Jésus. Donc Marie n'avait jamais vu Jésus faire de miracle. Par ailleurs, Jésus avait 30 ans, elle avait vécu avec Jésus pendant 30 années. Durant ces 30 années, elle avait été en prise aux difficultés quotidiennes, comme tout le monde, qu'elles soient financières, la maladie, etc. Elle n'avait jamais sollicité de miracle de la part de Jésus. Et là, elle le fait. Donc ça interpelle en effet, parce que Marie n'est pas la responsable du mariage, ce n'est pas elle qui est l'ordonnateur du mariage, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de cela. Donc à partir de là, c'est surprenant de voir qu'elle le demande à Jésus. Non seulement elle le demande, mais alors que Jésus semble dire que son heure n'est pas venue, elle dit quand même, faites ce qu'il vous dira, comme si elle savait ce qui allait se passer. Elle savait par l'esprit peut-être? Non. Voilà. Et quand on prend la dimension de ce miracle, qui sera le premier miracle, qui sera hautement symbolique, qui va lancer la carrière de Jésus, son ministère, parce qu'à partir de là, sa réputation a commencé à se faire connaître. Absolument. On prend conscience que Dieu va utiliser Marie pour pouvoir permettre à Jésus de faire un pas de plus dans son ministère. Ce n'est pas surprenant, parce que Dieu avait utilisé Marie pour donner naissance à Jésus. Et maintenant, Dieu va utiliser Marie pour donner naissance à celui qui deviendra le Christ, le Messie, celui qui va tout faire pour le salut de l'humanité. Merci. C'est extraordinaire de voir la relation que Marie a avec Dieu. On ne parle pas beaucoup de Marie parce que nous, on a peur de parler de Marie pour ne pas dire qu'on fait comme des catholiques. C'est une femme extraordinaire. Déjà, quand vous regardez dans l'évangile de Luc, lorsque l'ange vient vers Marie, l'ange dit... Marie avait probablement, à l'époque, c'était une jeune femme entre 14 et 16 ans. À l'époque, c'était l'âge de l'adolescence. Les jeunes femmes se marient. Lorsque l'ange vient vers Marie pour lui dire, mais voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi, tu auras un enfant, elle va dire, je ne connais point d'homme. Mais à la fin, quand vous lisez, ce qu'elle dit, c'est pour montrer juste la relation qu'elle avait. Et lorsque l'ange finit, il dit, ok, d'accord, je suis la servante. Le mot, c'est doulos, je suis l'esclave du Seigneur. Ça montre que la confiance que cette femme a avec Dieu, la relation qu'elle a avec Dieu, de même que Joseph aussi, son mari. Il y a une vraie relation. Et donc, par rapport à ce que tu viens de dire, on voit que l'Esprit de Dieu quand même travaille dans sa vie, pousse Marie à pousser Jésus à faire son premier miracle, qui est hautement symbolique. Ok, merci beaucoup. Et j'aimerais peut-être une dernière question sur ce miracle-là. Alors oui, c'est vrai, Jésus va transformer l'eau en oinos, donc en vin, en jus de raisin. Mais néanmoins, ce qui m'interpelle, pourquoi n'a-t-il pas choisi un autre fruit pour faire découvrir? Alors moi j'aime beaucoup les prunes de Cythère, mais pourquoi pas abricot, pourquoi pas encore grenade, et pourquoi le vin ici? Est-ce qu'il y a ici, derrière ce miracle, ce fruit, est-ce qu'il y a peut-être un enseignement à tirer? Qu'en pensez-vous? C'est vrai que tout au long des récits bibliques, on voit bien que le fruit de la vigne, le vin, est devenu le symbole du sang, le symbole de la vie. Et ce passage nous rappelle que Jésus a commencé son ministère par le baptême d'eau, et qu'il va le terminer par sa mort. Or, sa mort sur la croix est considérée par Jésus lui-même comme étant un baptême. Pouvez-vous, dit-il, être baptisé du baptême? Je serai baptisé. D'accord. Donc, il commence son ministère par le baptême d'eau, il termine par le baptême du sang. Et là, on voit l'eau qui devient du vin, symbole du sang. Donc, à partir de là, ce miracle, c'est un petit peu l'histoire, le fil conducteur des 3 années et demie du ministère de Jésus-Christ. Et ce miracle va poser les bases du cheminement qui sera le sien à travers tout son ministère.
Donc, un miracle hautement symbolique. D'accord. C'est la raison pour laquelle Jean choisit d'en parler, contrairement aux autres, et il en parle comme C'est étant vrai. non pas un dunamis, un acte de puissance, Ouais, ouais. mais comme un signe. séméon, un signe. Yeah. Et donc, les miracles qu'il choisit de nous proposer dans son livre, eh bien, servent de signe pour nous aider à comprendre qui est Jésus C'est vrai et que quel Jean- est son ministère. Merci. C'est vrai que Jean insiste effectivement sur ces mots, l'eau et le sang. D'ailleurs, lorsque le soldat va percer le côté de Jésus dans l'évangile de Jean, eh bien, il y a de l'eau et du sang Ouais, qui sortent. mêlé, Et voilà. absolument. Voilà. Alors, je vous propose maintenant d'aborder avec nous, chers amis, un deuxième temps. Ce sera un deuxième miracle. Vous regardez avec moi dans Jean chapitre 4. Et je lirai à partir du verset 46, nous irons jusqu'au verset 53. Je lis rapidement Jean chapitre 4, à partir du verset 46. Il retourna donc à Cana, en Galilée, donc là où il fait son premier miracle, où il avait changé donc l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut en la parole de Jésus que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Et ils dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. On peut s'arrêter ici. Alors, d'après vous, quel est le sens de cette parole de Jésus? Et je vais peut-être commencer avec le verset 48 seulement. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Pourquoi Jésus dit cela à ce moment-là? Parce que moi, je veux bien croire, mais ça m'aiderait à croire si finalement je vois un miracle. En tout cas, Jésus est clair ici. Les miracles ne sont pas là une preuve pour dire que c'est Dieu, ça vient de Dieu. Ok, Jésus fait des miracles, certes, d'accord. mais il y a eu des faux prophètes qui ont fait des miracles, n'est-ce pas? Le diable aussi fait des miracles. Et il y a des vrais prophètes qui ont fait des miracles aussi. Voilà, des vrais. Mais Jésus veut montrer par là qu'il veut le dire à cet homme que sa foi ne doit pas se baser sur les miracles. Mais lorsqu'on regarde l'enchaînement de ce qui se passe, mais il insiste quand même. Absolument. Jésus, en disant ça, Jésus va susciter la foi. Parce que regardez, Jésus a dit, va ton fils vit. Jésus a suscité la foi en lui. Il n'a pas vu le miracle, il ne l'a pas encore vu. Mais le texte dit, il crut à la parole de Jésus. Et la question de Jésus, si vous ne croyez au miracle, vous ne croyez point, Jésus a voulu susciter la foi. Jésus a vu pleinement dans le cœur de cet homme qu'il a besoin d'une foi nécessaire. Et Jésus le suscite et il va croire. La preuve, le texte dit, c'est le lendemain qu'il va arriver chez lui. Et le lendemain, il va constater la guérison. Et ça, ce fut un témoignage, puisqu'après lui et toute sa maison vont croire. D'accord, Voilà. très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Il va quand même chercher à savoir à quelle heure l'enfant a été guéri. C'est ça. Là, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il veut confirmer que c'est bien une guérison miraculeuse et non pas une guérison naturelle? Avec une Alors, tisane ou autre d'ailleurs. Voilà, c'est cela. Donc, on a l'impression que à partir de ce constat, cette foi qui existait va être renforcée. Ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas je crois ou je ne crois pas. On peut croire, mais cette croyance, cette foi que nous avons, elle peut être affermie ou renforcée parce que nous vivons, parce que nous expérimentons avec Dieu. Alors, en effet, ça va être le but de renforcer la foi, de solidifier cette foi. Ça peut être aussi, il peut poser cette question pour aussi dire à ceux et celles qui sont là que c'est pas parce que vous avez donné telle tisane hier, à telle heure Jésus m'a dit ça. Et si toute sa maison, lui, toute sa maison, dit le texte, crut, c'est parce qu'il a rendu un témoignage de ça. D'accord? Donc, il y a les deux. On peut supposer les deux. Ouais. Alors, d'ailleurs, j'aimerais peut-être vous inviter à faire une analyse du texte avec deux expressions. Alors, même si tu l'as un peu abordé tout à l'heure, Jean-Jacques, au verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut en la parole de Jésus. Donc, un premier acte ici, c'est de croire en la parole de Jésus. Regardez avec moi verset 53, cette fois-ci. Le père reconnut, donc après avoir vérifié l'information, reconnut
que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Et il crut. Lui et toute sa famille. Alors, avons-nous besoin de miracles pour croire? Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce que nous devons croire absolument au travers des miracles? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas s'il s'agit de miracles, mais de rencontres avec Dieu, de vivre quelque chose de fort avec Dieu, de vivre une expérience avec lui. La Bible et les évangiles en particulier nous parlent de récits d'hommes et de femmes qui vont rencontrer Dieu. Alors cette rencontre peut être miraculeuse ou peut être à l'occasion d'un miracle. C'est cette rencontre qui fait toute la différence. Plus que la partie visible de la rencontre que peut être un miracle. Et là, je crois que cet homme, au-delà du miracle, eh bien, a rencontré un homme qui a changé sa vie. Et cette deuxième fois où il utilise le mot croire, il crut, lui et toute sa famille, eh bien, pour moi, je le comprends plus comme il accepta Jésus, lui et toute sa famille. Croire est un acte qui peut être aussi mental, intellectuel. Là, c'est une adhésion spirituelle à ce Jésus comme étant l'envoyé de Dieu. Et donc là, je le vois plus comme une repentance, une conversion de cet homme en compagnie de toute sa famille. En effet, on n'a pas besoin de miracle pour croire. Ça aide quand même. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, donc c'est pour ça que certains n'ont pas cru en lui. Mais pourtant, c'est un envoyé de Dieu. On est d'accord ou pas? On n'a pas besoin de miracle pour croire. Les miracles ne sont pas indispensables dans la foi. Et ça demande une explication. Parce que justement, la foi ne vient pas simplement de ce que je vois, mais de l'action de l'Esprit de Dieu en moi. Absolument. Et en ce sens, quand tu dis qu'on n'a pas besoin de miracle pour croire, ça se comprend bien parce que ce n'est pas la déduction intellectuelle qui m'amène à la foi, c'est l'acceptation de l'Esprit de Dieu qui touche mon cœur. C'est clair, mais il y a le texte ici, j'insiste, cet homme, sa foi va naître avant le miracle. On est d'accord ou pas? Il n'a pas vu le miracle, il croit avant le miracle. Jésus lui dit, imagine-toi un instant, ton fils il est malade depuis longtemps et tu rencontres un homme, un rabbi, soit dit entendu, qui fait des miracles. Je vous préfère qu'il vienne chez moi. Rappelez-vous Naaman. Je pensais qu'il allait me voir, me toucher. On lui a demandé d'aller se jeter dans l'eau, il ne voulait même pas. C'était ça, là. C'était ça. Mais c'est la foi qui devait manifester. Lui, c'est pareil. Il aurait dit, mais Jésus, mais viens, je t'emmène, je te paye ton déplacement. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et il croit à cette parole-là. La foi est née là. Ouais. Il n'a pas vu. Il constate le miracle. Donc, comme tu dis, effectivement, probablement, après, c'est une adhésion. C'est un renforcement de sa foi. Le verset 53, il crut, il de sa famille. Mais bien en avant, Jésus a fait naître la foi par la puissance de l'Esprit dans son cœur. Et il va croire avant le miracle. Donc, oui, on ne doit pas croire parce qu'il y a eu miracle. Parce que beaucoup de personnes peuvent croire. Il y a eu beaucoup que Jésus a dû guérir à cette époque et ils ne croyaient pas forcément en Jésus. Alors, la preuve, il y a un texte qui dit Jésus se méfiait des Juifs, n'est-ce pas? Beaucoup croyaient en lui parce que cela fait des choses, mais il se méfiait beaucoup. D'accord? Et ce que tu dis est d'autant plus important que nos sens peuvent nous tromper. Et les miracles peuvent avoir toutes sortes d'origines. Absolument. On l'a mis, on parle même de miracles qui pourraient avoir une origine diabolique. Pourquoi pas? Tout est possible. Mais si on se basait sur le miracle, pourquoi? Ça veut dire qu'on est là dans le monde de la déduction, du raisonnement. Et bien que la foi soit raisonnable, on voit que la foi, c'est plus que la raison. Ça transcende la raison. Voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mystique. Parce que c'est de l'ordre de l'Esprit de Dieu qui me touche et que j'accepte en moi. Et cela produit en moi la foi et l'adhésion. Et c'est simple, ça me rappelle juste un événement dans l'Acte des Apôtres où un certain Bar Jésus, je crois, magicien, qui voit des miracles que font les apôtres, eh bien, il veut faire pareil. Il s'est fait baptiser. Mais il s'est fait baptiser pourquoi? Pour faire pareil. Pour faire pareil. Et puis on lui dit, franchement, tu es dans un fiel à la mer là. Vous voyez, parfois les miracles peuvent aussi croire parce qu'il y a eu miracle, ça peut aussi être biaisé dans notre foi. Mais croire parce que l'Esprit de Dieu m'a fait faire une rencontre avec le Sauveur, là, c'était notre affaire. Alors, je pense, chers amis, ce qu'on pourrait retenir ensemble, c'est que la foi transcende le miracle, transcende le palpable, le physique, pour finalement être une vraie relation spirituelle avec Dieu. Bien sûr, ça peut venir, donc les miracles viennent enrichir cette relation, mais semble-t-il que la relation est déjà là, qu'il y ait ou pas d'ailleurs de miracles.
C'est ça. Vous êtes plutôt d'accord avec moi? N'hésitez pas à corriger, hein. Ça marche. Alors, je vais La vous foi vient de proposer... ce qu'on entend vient dans la parole de Dieu. Oui, ok, merci beaucoup. Je vais vous proposer maintenant de changer encore. Alors c'est vrai voilà, on fait plusieurs sauts. Nous allons passer donc cette fois-ci dans une nouvelle phase où nous sommes autour d'une piscine. Donc voilà encore un signe. Nous sommes donc dans Jean chapitre 5 et vous pouvez suivre avec nous Jean chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 5. Là, donc autour de la piscine, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Voilà. Alors, d'après vous, pourquoi Jésus n'a-t-il pas guéri, c'est la première question qui me vient, l'ensemble des malades autour de la piscine? Parce que cet homme n'est pas seul, il y en a plein. Et pourquoi Jésus sélectionne, on a vraiment l'impression, en tout cas, qu'il sélectionne un seul homme pour le guérir. Qu'est-ce que ça vous évoque? Voilà, vous avez la parole. C'est une question que les malades autour de la piscine ont dû se poser. C'est une question que les nombreux malades qui ont vécu à l'époque de Jésus se sont posées. C'est une question qu'on se pose parfois lorsque de deux hommes croyants, sincères et qui sont malades, prient à Dieu, un est guéri et l'autre pas. Et pas l'autre. Pourquoi Dieu choisit-il de faire un miracle pour l'un et pas pour l'autre? Ça nous rappelle que le but de l'évangile, c'est pas que les chrétiens ne soient jamais malades, qu'il n'y ait jamais de problème, et que les miracles pleuvent sur tous les enfants sincères et authentiques, et que la vie devienne facile au nom du miracle. On voit que c'est pas ça l'évangile. L'évangile n'a pas pour but le miracle. Le miracle est un signe qui parfois accompagne la foi, le cheminement des chrétiens. Et c'est en ce sens, je crois, que Jean choisit le mot signe pour les miracles, parce que pour lui, les miracles sont là pour révéler quelque chose, pour donner un enseignement et pour accompagner la prédication de l'évangile. Et non pas comme une réponse aux problèmes de l'humanité. Autrement, il faudrait que tous les chrétiens sincères et authentiques soient délivrés de tous leurs maux, de tous leurs problèmes, ce qui n'est pas l'enseignement biblique et ce qui n'est pas le cas non plus. Les chrétiens meurent, les chrétiens tombent malades et pourtant ils sont sincères, authentiques et de vrais enfants de Dieu. Et même dans la Bible, on a des exemples qu'on peut se questionner. Par exemple, Jacques, le frère de Jean, très tôt, il va être décapité. Tandis que Jean, lui, on va le mettre dans une marmite d'eau bouillante, il va sortir vivant. Vous voyez, Jacques était autant apôtre que Jean, n'est-ce pas? Donc, Dieu, il est souverain, d'accord? Dieu agit tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Je pense qu'il a les raisons, il a la sagesse. Il sait pourquoi il agit de telle et telle autre manière. Ça nous dépasse, nous. Nous ne sommes pas au niveau de la sagesse de Dieu. Il nous faut toujours nous rappeler qu'autant que le ciel est au-dessus de la terre, de la même manière que les pensées et la sagesse de Dieu nous dépassent. D'autant plus que nous sommes dans une nature humaine, une nature affaiblie par le péché. Donc, on est limité, on ne va pas bien loin. Donc, on doit respecter, on doit accepter la souveraineté de Dieu. D'accord. Et ici, c'est le cas. Voilà. Alors, c'est peut-être un piège. C'est peut-être un piège pour certains croyants de dire prie plus fort, aie plus de confiance. Dieu va te sauver. Dieu va te guérir. Dieu va te sauver. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais. Mais Dieu va te guérir, pas forcément. En tout cas, pas tout de suite. Quand il reviendra, peut-être. Voilà, en fait, parce que Dieu va nous sauver dans le sens où Dieu nous donne les moyens de traverser l'épreuve, soit par sa grâce, soit par son soutien psychologique, moral, spirituel, soit par la guérison, soit par le miracle extraordinaire. D'une manière ou d'une autre, on n'est jamais tout seul. En fait, c'est une théologie parfois qu'on sème où on a le sentiment que c'est parce que tu ne pries pas assez que tu n'as pas eu ça, c'est parce que tu ne pries pas assez que ton fils est mort. C'est une théologie. Et on accuse Dieu à ce moment-là. On accuse Dieu à ce moment-là. Donc, il nous faut savoir respecter la volonté de Dieu. Il nous faut savoir respecter la souveraineté de Dieu. Néanmoins, il faut le reconnaître, Dieu fait des miracles aussi. Il y a eu des personnes qui ont prié pour... Tu as dû faire cette expérience aussi. Tu as prié pour un malade où Dieu l'a guéri. Pour d'autres, on a prié, la personne, on l'a enterré la semaine d'après. Voilà. Donc, on doit respecter effectivement la souveraineté de Dieu et que nous, en tant que chrétiens, principalement en tant qu'adventistes, on ne doit pas se laisser influencer par cette théologie de la prospérité qui circule un peu partout. Ok, merci beaucoup. Alors, continuons donc notre signe ici. Donc, cet homme se lève, prend son lit et rentre chez lui. Il est donc interpellé dans son chemin par des hommes d'église qui vont, regarder verset 14, voici, tu as été guéri, et voilà ce que Jésus va lui dire. Donc ici, Jésus va lui dire, hé, l'ami, ne pêche plus,
de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors moi, je vais vous poser la question simplement. Est-ce qu'il y a un lien entre péché et mort, d'abord? Et finalement, si on est malade, est-ce que c'est parce qu'il y a derrière, il y a un péché? Alors pourquoi donc Jésus va lui dire, attention mon ami, je t'ai guéri, tout va bien pour toi, mais attention, ne pêche pas de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à cet homme qui était resté 38 ans, rappelons-nous cela, malade? Qu'en pensez-vous? Alors, on n'a pas tout le contexte. On ne peut pas répondre entièrement à cette question. En fait, ça revient à la question, pourquoi cet homme est-il tombé malade il y a 38 ans de cela? A-t-il fait quelque chose de contraire à la volonté de Dieu qui l'ait mis dans cet état? On peut imaginer une personne qui se drogue et puis qui finalement se retrouve dans une situation mentale compliquée. Quelqu'un qui est toujours ivre-mort et qui se retrouve à avoir une cirrhose du foie. Quelqu'un qui fait quelque chose de complètement contraire à la volonté divine et qui, à cause de cela, eh bien, a des problèmes de santé. C'est parfois le cas, parfois ce n'est pas le cas. Beaucoup de chrétiens, croyants, authentiques, sincères sont malades sans que cela n'ait quelconque lien avec un péché ou quoi que ce soit. C'est ce que Jésus va expliquer d'ailleurs au chapitre 9, qu'on verra dans une autre leçon, par rapport à l'aveugle-né. Et donc ce récit nous montre bien qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le péché, enfin de manière systématique. Entre le péché et la maladie. Même si ça peut parfois être le cas. Un mauvais comportement peut m'amener à une situation de maladie. Comme tu viens de dire, quelqu'un qui est alcoolique, eh bien, risque d'avoir une cirrhose. Parce qu'on enfreignera donc les règles de la santé, les lois de la santé. Mais maintenant, il y a des personnes qui naissent avec des handicaps et ils sont très bien. Ils n'ont pas péché pour autant. Merci. Mais cet homme, pourquoi Jésus le prévient? Écoute, mon ami, attention qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Pourquoi Jésus lui dit? Qu'est-ce qui serait pire que 38 ans paralysé parce qu'il ne savait pas bouger? Alors, moi je me dis quelque chose par rapport à cet homme, avant de répondre à ta question. Un homme paralysé depuis 38 ans. D'accord ou pas? Et quand je lis le texte, Jésus ne demande pas si tu veux être guéri. On est d'accord? Il va lui dire, verset 6, veux-tu être guéri? Mais cet homme ne dit rien. Cet homme ne demande rien à Jésus. Et Jésus lui dit tout simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Je me mets à la place de cet homme. Ça fait 38 ans qu'il n'a pas marché. Et quelqu'un lui dit, lève-toi et marche. Et il se lève, il n'hésite même. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai joué au foot. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai eu ce qu'on appelle une grosse entorse. Et lorsque j'ai repris 3 semaines ou 4 semaines après l'entraînement, j'avais une appréhension. Pourtant, les médecins avaient donné le feu vert pour le feu vert pour l'entraînement. Lui, pendant 38 ans, le texte dit, il se lève, il pose son lit et marche. Alors, en tous les cas, je crois que Jésus a réussi encore une fois ici à susciter une foi immense dans la vie de cet homme. Il ne va pas hésiter. En fait, il aura foi dans la parole de Jésus. Il va se lever, il va marcher. Ce que tu dis, je le traduis, et c'est très très important. Il ne s'est pas levé parce qu'il a été guéri. Il a été guéri parce qu'il s'est levé. Autrement dit, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui a amené la guérison. Il a dit aux 10 lépreux, allez vous montrer. C'est parce qu'ils sont allés se montrer qu'ils ont été guéris. C'est ça. Et donc là, on voit que l'obéissance précède le miracle. C'est ça. Lève-toi, comme tu dis, il ne peut pas se mettre debout. Puisqu'il m'a dit, je le fais. Et c'est dans l'acte d'obéissance que survient le miracle. Et je pense que quand Jésus lui dit, ne pêche pas qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, je pense que Jésus parle sous un plan de salut ici. Maintenant, une fois la foi a été suscitée, tu as mis ta foi en moi, ben ne rejette pas ça. Moi, je pense que le plus grand péché, c'est de rejeter Jésus. Et donc d'avoir la mort éternelle. Du coup, moi, c'est ça le pire. Moi, je pense que c'est le pire. C'est le pire qu'il pourrait avoir, c'est de perdre sa vie éternelle qu'il a en Jésus-Christ. Voilà. Je vais aborder, parce que le temps est court pour nous, un dernier élément avec vous. On reste également encore sur cet homme, et je vais lire avec vous versets 10 à 12. Toujours Jean chapitre 5, chers amis. Jean chapitre 5, versets 10 à 12. Ce miracle s'est passé un jour de sabbat, nous dit le texte. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils demandèrent, qui
est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Alors, il est donc arrêté par ces hommes de Dieu. Donc, des gens qui sont là pour l'ordre dans l'Église, si je modernise le texte, et ils veulent savoir qui est-ce qui l'a guéri, qu'est-ce qui lui a permis surtout de prendre son lit et de marcher. Alors, je vais vous laisser commenter ce texte. Vous êtes deux hommes de Dieu, d'accord? Vous êtes deux hommes de Dieu. Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait d'aller chercher, excusez-moi l'expression, mais nos amis vont comprendre, des poux à quelqu'un qui était 38 ans, infirme et qui marche, mais de voir seulement ce qu'il est en train de faire. On finira l'étude. Au lieu de se réjouir qu'il marche. Voilà, exactement. Vous avez la parole et on terminera cette étude là-dessus. Bien évidemment, chers amis, vous avez compris qu'il y a énormément de choses à voir, mais je laisse la parole donc à nos deux invités pour terminer cette étude. Et parfois, on a cette mauvaise habitude de se focaliser sur le détail, de ne pas voir l'image globale. C'est vrai qu'au regard du miracle extraordinaire d'un homme qui, après 38 ans, se remet à marcher, on se focalise sur le fait qu'il porte quelque chose le jour du samedi. Et parfois, on peut se laisser détourner du message divin à cause de quelque chose de futile et d'un détail. Et la réponse de cet homme m'impressionne beaucoup. Il va remettre les choses dans la bonne hiérarchie. Ouais. Celui qui m'a permis de marcher, c'est lui qui m'a donné cet ordre. Voilà. Autrement dit, cette expression de puissance, cette manifestation de Dieu dans ma vie, elle m'a primé sur tout le reste. Et, moi, je vais essayer de mettre ça dans notre contexte. En tant qu'adventiste, c'est vrai que parfois, nous connaissons tellement de choses, nous avons une telle connaissance de la Bible que parfois, nous, membres, pasteurs aussi, nous allons nous arrêter sur des détails au lieu de se réjouir. Alors, je peux donner un exemple. Imaginons que quelqu'un qui n'est pas dans notre communauté rentre dans notre communauté, la personne n'est peut-être pas bien habillée, la personne, c'est la première fois qu'elle vient dans cette église, eh bien, les regards vont focaliser sur cette personne au lieu de se dire, mais merci Seigneur de voir cette personne ici dans l'église, voyez. Et donc, parfois, nous nous arrêtons sur des détails, alors que nous devrions nous réjouir de voir des personnes en contact avec Jésus. Même pour des gens qu'on baptise. On va faire toute une histoire parce qu'on a baptisé quelqu'un qui, sous le coup, a demandé le baptême. Au lieu de se réjouir, mais Seigneur, mais c'est extraordinaire. On va mettre cette personne sous notre bras. Vous voyez, je pense que c'est ce qu'ils font c'est un peu ce qu'ils font les chefs religieux. C'est vrai, ils sont au top théologiquement probablement, mais ils préfèrent chercher la petite bête, un homme qui, au lieu de se réjouir, un frère qui marche une bonne fois pour toutes, et dire mais c'est extraordinaire ça, mais viens prendre un coup avec nous à la maison, viens manger avec nous ce week-end. Et se dire, mais c'est le sabbat, tu as transgressé le sabbat. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos réflexions. Chers amis, vous avez compris que cette étude est hyper riche. Nous vous invitons vraiment à lire l'ensemble de l'évangile de Jean et surtout à continuer à étudier, échanger. Et n'hésitez pas à commenter également. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Nous serons en tout cas heureux de vous retrouver pour une prochaine fois pour échanger autour de cet évangile de Jean. Portez-vous bien, nous vous disons à bientôt. Merci. Messieurs. Merci.